Regarde, Julie n'a qu'un seul Choupa Choups. Elle n'aime pas ça du tout. Alex a beaucoup plus de chance. Mais regardez simplement la portion de Mila. Je n'ai jamais vu autant de Choupa Choups de ma vie. Commençons par quelque chose de petit. Julie. Tout d'abord, il faut juste enlever l'emballage. Pour l'instant, tu n'y arrives pas vraiment. Mais Julie ne va pas abandonner. L'important est de prendre soin de tes dents. Et tu as cassé ton Choupa Choups. Personne ne pensait que c'était possible. Bon, le principal, c'est que le caramel soit intact. Il est délicieux. Super. Wow, il a disparu si vite. Maintenant, à toi, Alex. Il est grand temps que tu te ressaisis. Regarde comment il enlève habilement l'emballage. Oui, tu peux nous en apprendre des choses. Avec des petites choses, il est temps de jouer gros. Il faut tout manger d'un coup. Hey, qu'est-ce que tu as en tête? Wow! Alex écrase tout son caramel. Regarde, il en reste très peu. Comme tu es fort. Génial. Maintenant, il faut verser le caramel dans un bol. Oh là là, il y en a tellement. Tu as eu une super idée. Il faut un bonbon entier. Il faut le tremper dans le caramel écrasé. C'est très pratique. Dommage qu'il se termine si vite. Il faudra avaler toutes les miettes d'un coup. Oui, Alex, tu es toujours aussi désordonné. Mais c'est tellement délicieux. Mila, c'est ton tour. Regardez, elle a sorti l'aspirateur. Éteins-le vite. Tu l'as accidentellement dirigé vers les autres. Elle en avait besoin pour enlever les emballages. Une idée géniale. Maintenant, tu peux manger des bonbons sans aucun obstacle. Comment tout ça tient dans ta bouche? Oh, incroyable. Hey, j'ai peur que ça finisse mal. Oh, les Choupa Choups sont coincés. Les gars, aidez notre ami tout de suite. Soyez prudents. Ça lui fait mal. Oh, qu'est-ce que c'est encore? Je pense que c'est la mâchoire de Mila. Quelle horreur. Tout va bien, elle l'a déjà remise en place. Et ça, qu'est-ce que c'est? Je n'arrive même pas à voir. On dirait un grain de maïs. Oui, c'est ça. Juste sans aucune odeur, quoi. Personne n'a encore rien compris. On fait du pop-corn avec ces graines. Mais Mila ne sait pas le faire. Elle doit trouver quelque chose. Doucement, prends soin de tes dents. Je pense qu'elle a une idée. Un fer à lisser. Je me demande si sa puissance suffira pour faire éclater un grain. Oui, ça prend trop de temps. Alex et Julie ont décidé de jouer. Et même de dormir. Waouh! Ça a finalement fonctionné. Les gars, regardez comme c'est trop bien. Bravo! Tout le monde a cru en toi, Mila. J'espère que tu n'as pas attendu en vain. C'est délicieux. Maintenant à toi, Alex. On a besoin de quelque chose de plus sérieux qu'un fer à lisser. Un fer à repasser. Je me demande si cette méthode fonctionnera. Inhabituelle, mais espérons-le, efficace. Waouh, oui! Ça a marché aussi. Et très vite. Sois prudent, c'est un fer à repasser. Les gars, ne arrêtez pas après Alex. C'est très dangereux. Mais Alex a maintenant toute une poignée de pop-corn. C'est très savoureux. Julie, comment tu vas cuisiner une portion aussi énorme? Elle a une idée. Qu'est-ce que c'est? Une machine à pop-corn? Quoi? Vous ne l'avez jamais vue? Julie va maintenant vous montrer comment l'utiliser. Tout d'abord, il faut verser tous les grains à l'intérieur et d'attendre un tout petit peu. Regardez comme ils éclatent délicieusement. Julie a décidé d'en mettre un peu plus. Qu'est-ce qui va se passer?
Oh, 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 oh! Tellement de pop-corn! Mais Julie n'en a pas assez. Elle a décidé de tout remplir. Oh non! On dirait que ta machine est hors de contrôle. Mais c'est encore mieux! Une vraie pluie de pop-corn! Qu'est-ce que c'est? Une écrevisse? C'est effrayant. C'est flippant ne serait-ce que de la toucher. Une horreur. Et Julie en a une assiette entière. Mais elle pense qu'il n'y a pas lieu de craindre ces écrevisses. Elles ne sont pas du tout dangereuses. Mais Alex en a une portion énorme. Laissons Mila commencer plutôt. Allons-y, tu peux le faire. Crois-moi, il n'est ni méchant ni effrayant du tout. Alors, c'est comment? Oui, pas aussi grave que tu le pensais. Regardez, elle aime même le goût. Elle est prête à manger les écrevisses entières. Délicieux. Personne ne s'attendait à ce qu'elles aiment ça. Mila a une coquille coincée entre les dents. Je pense que quelqu'un doit se brosser les dents. Julie, comment tu vas manger les écrevisses? Ok. Commence petit. Essaye de prendre au moins une petite bouchée. Oh! Et elle a cru que l'écrevisse a bougé. Oh, prends l'autre alors. C'est bien que t'aies l'embarras du choix. Pour commencer, Julie a décidé de se débarrasser de tout ce qui était inutile. Hop, hop, hop. Et les écrevisses sont nettoyées. C'est une bonne idée. Mais nos amis, à mon avis, ne sont pas d'accord avec ça. D'accord, ne nous concentrons pas là-dessus. Goûte-la. Oui, Mila avait raison. C'est vraiment très bon. Dommage que Julie n'ait pas eu la plus grosse part. Elle la mangerait avec plaisir. Alex, sois pas jaloux. Tu as une immense assiette de ces délicieuses écrevisses. Alors commence. Et qu'est-ce que tu fais? Tu vas même pas les nettoyer? Sont-elles vraiment si bonnes que tu les manges avec leurs coquilles? Et tu fais le radin en plus? Alors bon, partage aux filles au moins une écrevisse. Mais Alex ne va pas en partager ne serait-ce qu'un morceau. Personne ne s'attendait à ce que tu sois aussi radin. Alex, regarde. Les filles te supplient de partager. Très drôle. Radin va. Elles s'en souviendront. Bon, finis ton assiette toi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Regardez, une vraie écrevisse vivante. Comment tu es arrivé ici, bébé? Oh 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 oh! L'écrevisse a mordu le doigt d'Alex. À mon avis, c'est dû à sa cupidité. La vie t'a donné une bonne leçon. Julie veut passer en première. Allez, viens. Voyons voir avec quoi tu vas décorer ta pizza. Quelle chance tu as! Julie adore les saucisses. C'est trop cool que ce soit elle qui soit tombée. Je veux dire, une saucisse géante. C'est délicieux. Et maintenant, Mila va découvrir la délicieuse friandise qu'elle va recevoir. Et voilà. Elle voulait une friandise savoureuse, pas un vilain cafard. Non. Tu peux pas tourner la roue une deuxième fois. Tu dois décorer ta pizza avec ces cafards. Et comme tu ne le fais pas, c'est l'heure de la route de la punition. Mais Mila préfère manger des cafards. Bien qu'il ne s'accorde pas du tout avec sa pizza délicieuse. Ah! Les cafards ont attaqué le bras de Mila. Oui, personne ne s'y attendait. Julie, qu'est-ce que tu attends? Il est temps que tu manges des saucisses. Julie décide de faire un hot dog avec de la pizza. Avec une garniture de très bonnes saucisses. C'est un énorme hot dog. Grand et appétissant. Il n'y a rien de meilleur au monde. La saucisse complète parfaitement la saveur de la pizza. Mila, qu'est-ce que tu fais? Qui a dit que tu pouvais toucher le hot dog de Julie? C'est contre les règles, voyons. Tout le monde doit manger ce qu'il y a sur la roue.
Mange tes cafards. Mais Mila ne veut pas. Ils sont si nombreux. Et ils veulent évidemment manger toute la pizza eux-mêmes. Oh oui, il y en a vraiment beaucoup. Et les cafards, laissez au moins une part de pizza à Mila. Wow, ils ont tout mangé. Ne disons pas à Mila qu'elle a mangé un cafard. Et sinon, elle risque de s'énerver. Mais je pense qu'elle l'a réalisé elle-même. Oui, on n'est pas jaloux de toi, Mila. J'espère que tu auras plus de chance avec la nourriture la prochaine fois. Mila sera la première à tourner la roue cette fois. Je me demande ce qui va lui arriver dans ce tour. Oh non, encore de la malchance. Le chewing-gum est pourtant délicieux. Un peu d'ouba bouba. Mila l'adore. Quelles sont les conséquences pour Julie? Oui, Julie. Ouvre tes yeux, regarde. Des pattes de poulet. C'est tellement dégoûtant, effrayant et horrible. Mila, ne te moque pas de ton ami. Tu ferais mieux de décorer ta pizza. Il est temps d'étaler tout ton chewing-gum. Pour qu'elle soit belle et très savoureuse. Ils sont longs et brillants. Grâce à eux, ta pizza sera meilleure à coup sûr. Hé, attention! Regardez comme elle est belle. Elle a l'air très bien. Pas comme les pâtes de poulet. Et Julie a une idée. Mila va adorer le prank qu'on lui a concocté. Oui, c'était vraiment drôle. Mais je pense pas que Mila était très enjouée. Allez, Julie, c'est à ton tour de grignoter maintenant. Pourquoi tu es punie de la sorte? Mais tu dois manger toute la pizza selon les règles de l'épreuve. Tu vas devoir manger ces pâtes de poulet. Alors, c'est bon? Je ne pense pas que ce soit le cas. Mila, vraiment, ne te moque pas d'elle. Mange ta pizza à toi, là. Oui, le chewing-gum et la pizza forment ensemble quelque chose d'irréel. C'est tellement délicieux que Mila ne veut même pas s'arrêter. Je crois qu'il est temps de faire une grosse bulle de chewing-gum. Waouh, c'est vraiment grand. Oh non, je crois qu'il va se passer quelque chose. Oh là là, Mila ne voit plus rien. Et Julie décide de profiter de l'occasion pour enlever toutes les cuisses de poulet de la pizza. Hé, c'est pas bien de mentir. C'est tellement injuste. On va devoir sortir la roue de la punition. Nous espérons que c'est pas quelque chose d'horrible pour toi. Alors, la pluie. Eh ben, c'est plutôt agréable. Et ici, il pleuvait des pâtes de poulet. Toute une cascade même. Oui, Julie. Rira bien qui rira le dernier. Voyons voir quelle délicieuse friandise attend Julie cette fois-ci. Ça, c'est du bol. Des yeux en gélatine. Non seulement on peut les manger, mais on peut aussi jouer avec. Mais bon, assez. On a ri et c'est terminé. Il est temps de goûter. Alors? C'est bon? Je pense que oui. Je suppose qu'une pizza serait incroyable avec eux. Et Mila, qu'est-ce qu'elle aura? Un poulpe? Ils sont si petits, gluants et dégoûtants. Je peux même pas imaginer à quel point la pizza de Mila sera mauvaise. Ouais, je t'envie pas, mon ami. Tu vas devoir tout manger tout de même. Ne te moque pas, Julie. Tu as de la chance d'avoir des yeux en gélatine. Mais ce n'est pas une raison pour te moquer de ton ami. Même si ta pizza a l'air délicieuse. Regardez, c'est tellement bon que Julie ne peut juste pas s'arrêter.
Mila ne serait pas contre un peu de gélatine non plus. Julie a mangé toute sa délicieuse pizza. Et maintenant, ses yeux sortent de la bouche. Mais tu ris bien trop tôt, Mila. Après tout, il faut bien manger ta pizza au poulpe. Tu pensais déjà qu'on n'en parlerait plus? Oh. J'espère qu'ils ne couleront pas à l'intérieur de toi. Pauvre Mila, c'est écœurant à regarder. Julie, tu as rendu Mila folle de rire. Tu sauras te moquer de tes camarades. Alors, c'est bon? Tu réalises maintenant que les poulpes, c'est pas marrant du tout. Je pense qu'il va y avoir une bagarre. Mila, tu ne peux pas échapper à tous tes poulpes maintenant. C'est dégoûtant. Julie, tu es trop cruelle. Rigole, rigole. Nous verrons ce que tu auras au prochain tour. Alors, laquelle d'entre vous va tourner la roue en première? Mila gagne. Qu'est-ce qu'elle va recevoir cette fois? Des frites! Tu as de la chance. Tu les aimes tellement. Julie, qu'est-ce que tu fais? Hé, tricher, c'est pas bien. Ça, c'est une pichenette de pénalité. Et il faut remettre la roue à sa place. Et voilà les frites. Il y en a beaucoup. Et elles sentent si bon. Mila veut les manger le plus vite possible. Julie, c'est à toi de tourner la roue. J'espère que tu auras droit à une délicieuse combinaison. Oh non! Tout sauf de l'ail! Ça sent tellement mauvais! C'est bizarre. Pourquoi il n'y a pas d'ail? On n'a donc rien à manger au final? Regarde de plus près! Pourquoi tu mets ce truc sur toi? Il faut d'abord éplucher tout cet ail. Julie a même une boîte spéciale pour ça. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle y met toutes les gousses d'ail. Elle va la fermer, puis la tourner. Et en quelques secondes, l'ail se transforme en de l'ail épluché. D'ailleurs, on peut s'en servir pour faire un très beau motif sur la pizza. Comme un cœur. Quelle bonne idée! Et tu utilises les frites de Mila pour transmettre ton émotion. La joie. Quel bel emoji tu as là! Mila trouve qu'il est plus joli qu'un cœur. Mais Julie a décidé de concourir pour le plus beau des dessins. Rien ne vaudra un cœur d'ail de toute façon. Mais maintenant, il va falloir le manger. Tu veux pas? Alors c'est l'heure de la roue de la punition. Tourne-la. Mais quand je dis que tu n'as vraiment pas de bol. Bref, maintenant, il suffit plus de manger de la pizza à l'ail. Il faut la transformer en smoothie dans le mixeur. Je me demande même comment ça va rendre. Je pense que ça sera répugnant à souhait. C'est ce que nous allons découvrir. J'espère que tu ne vas pas vomir, Julie. Ce mélange ferait vomir n'importe qui. Oui, bon, ça a l'air vraiment dégueu. Berk, comment tu fais? Regardez, elle a tout bu. Maintenant, la bouche de Julie ressemble à une poubelle. Berk! Mila s'est même évanouie à cause de l'odeur. Ça y est, Mila, l'odeur a disparu. Mais il y a des frites sur ton visage. Avec du ketchup en plus. Hé, Alex, arrête de te la péter. Vita prépare quelque chose. Elle va décorer sa voiture. Vita veut faire la voiture la plus douce et la plus rose du monde entier. Elle va même décorer les portes. Chaque coin. C'est magnifique. C'est parfait. Personne n'a une voiture pareille. N'est-ce pas merveilleux? Elle est vraiment adorable.
Alex, elle va en poupe. Il veut pas perdre contre Vita. Il a une idée. Il va avoir besoin de pique. Aucune douceur. Votre commande, Alex? La rapidité de livraison est folle. Un pot de peinture noire. C'est ce qu'il nous faut. Alex va maintenant nous montrer une voiture vraiment cool. 1, 2, 3. C'est fait. C'est parfait. La touche finale. Et c'est la meilleure voiture de tous les temps. Beau travail, Alex. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Il faut coller les pointes. Maintenant, la voiture a l'air vraiment intimidante. Et les roues en ont besoin aussi. C'est parfait. Vita, t'as vu ça? Tu vas pas abandonner, n'est-ce pas? Tu dois travailler dur pour gagner ce défi. C'est l'heure d'embellir l'intérieur de la voiture. Ces sièges tout doux sont les préférés de Vita. Reste plus qu'à peaufiner les détails. Et bien sûr, la housse de volant rose. Elle s'adapte parfaitement. Elle est si douce. Il manque un peu de douceur. Voilà, c'est fait. La voiture la plus mignonne qui soit. Surtout avec ses petits cubes. Comment faire sans toi, cher ami? Tu es adorable. Et Vita va ajouter des bandes LED en plus. Elle va briller de 1000 feux. Bravo! Alex va devoir travailler très dur s'il veut gagner. Alex, Vita a aussi rendu tout rose et doux à l'intérieur. Qu'est-ce que tu vas faire? Alex a une idée. Des chaînes et de la colle. Son volant sera beaucoup plus cool. Il sera en métal, pas en fourrure. C'est parfait. Il reste de la colle. Alors on va ajouter quelques trucs en plus. Un crâne. Ça aura l'air cool et dangereux. Un crâne plus gros pour la torpille. Et pas d'ours en peluche. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un porte-clés. Avec des crânes. C'est vrai, un autre détail. Maintenant, le volant a l'air vraiment intimidant. Alex est sûr que sa voiture est la meilleure. Voyons ce que Vita va nous proposer. Vita! Alex copie encore tes idées. Il a décoré sa voiture avec des crânes. Il y a de la place pour tout le monde dans la voiture d'Alex. Même son chien préféré. Bon chien, tiens-toi bien. Et Vita a un animal de compagnie aussi. Un petit chien. C'est sûr qu'il rentrera dans le coffre, lui. Mais comment il va dormir sur ce sol tout dur? Il faudrait lui acheter un petit lit douillet. C'était rapide. Vous êtes d'une grande aide. Vita va s'en charger, t'inquiète. Ton lit sera le plus confortable. Regarde comme il est beau. C'est parfait. Il faut le tester très rapidement. Alors, tu l'aimes bien? Repose-toi ici. Ne sois pas triste. Vita a une si belle voiture quand même. Et Alex, lui, continue de s'afficher en prenant des selfies dans sa voiture. Waouh! C'est des voleurs. Ils ont décidé de vider le coffre. Quelle sécurité! Ils ont volé le sac de Vita. Le voleur pense qu'il y a de l'argent dans le coffre d'Alex. Mais pas si vite. Il y a un énorme chien effrayant. Ah, vous êtes des voleurs très lâches. Alex, le chien aboie. Vita, tu l'entends? Les gars, on vous a volé. Où est ton sac à main, Vita? Ne t'inquiète pas. Un vrai chien de garde l'a protégé. C'est pas vous, mademoiselle? Et si on le remerciait? C'est encore mieux. Et toi, mon ami? Un bois un peu plus fort. J'espère que les voleurs ne reviendront plus. Oh, le jeu d'Alex est trop cool. On peut pas s'arrêter de jouer. Mais la batterie est morte. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Mais Alex a une idée. La seule chose qui soit meilleure qu'un jeu sur téléphone,
c'est un jeu sur la console. Alex a même un endroit parfait pour ça. Elle s'adaptera à une énorme télé. Et surtout, la console et les manettes. C'est juste parfait. Qu'avons-nous là? Waouh! Des fauteuils sacs pour s'asseoir et profiter de son jeu préféré. Parfait pour un passe-temps confortable. Et voilà les amis. Rejoignez Alex. Il joue à la console. Mais il n'a que 2 manettes. Vous jouerez à tour de rôle alors, pas grave. Vita, les gars jouent à la console. Ils s'amusent. Sans toi. Je crois que Vita est vexée. Oh. Mais elle va nous montrer comment s'amuser. Qu'est-ce qu'il y a dans ta boîte? Je me demande ce qu'elle prépare. Waouh! Des trucs de fête! Des enceintes! Une boule disco! Et pour la boule disco, des lumières! Il faudra les accrocher, décorer et appeler ses amis. Ce sera la meilleure fête de l'année. Envoyez la musique! Hé, les gars! Regardez comme Vita s'amuse! Venez nous voir! Sacha, Kevin, allez-y vite! Alex, c'est toi! Vita, tes amis sont là! Il est temps de s'amuser tous ensemble! Pourquoi Alex n'est pas avec vous? Il joue tout seul! Il faut arranger ça! Alex, regarde qui est là! Tu viens à notre fête? Mais Alex a une autre proposition. Il propose de jouer à la console. Mais attention, Vita ne perd jamais. Ouais, on peut passer un bon moment même à 2.